Votre invité ce matin, Béatrice Rulle, 6 minutes avec Hugo Duminil-Copin, médaillé Fields 2022. Bonjour Hugo Duminil-Copin. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous teniez une conférence publique à l'UNIJ il y a quelques jours sur, attention, accrochez-vous bien auditeurs, les étapes d'une découverte mathématique et l'apport des mathématiques pour comprendre un phénomène physique. Ça ressemblerait presque plus à de la philosophie, tiens d'ailleurs. En tout cas, effectivement, c'est essayer de comprendre les liens entre les différentes sciences, en particulier les mathématiques, mais aussi la physique, la chimie. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir quand on a des souvenirs de l'école où tout était cloisonné. Faire des conférences publiques, c'est aussi tenter de rendre plus intelligibles les mathématiques pour les profanes que nous sommes. C'est quelque chose auquel vous tenez, vous, de démontrer que les mathématiques, on peut finalement tous, beaucoup de guillemets, les comprendre. Oui, je viens d'une famille d'enseignants, donc pour moi, ça a toujours été important de transmettre. Et je pense que les mathématiques, ça se transmet à tous les niveaux. Il n'y a pas forcément besoin, justement, d'être un professionnel des mathématiques pour pouvoir l'apprécier. Et donc, c'est ce que j'essaie, c'est le message que j'essaie de porter auprès des jeunes, auprès aussi des adultes, parce que souvent, il y a des souvenirs traumatiques des mathématiques et j'essaie de casser un petit peu cette image. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, aux mathématiques et beaucoup plus que ça, en faire votre métier? De façon assez marrante, j'étais pas spécialement fan de mathématiques quand j'étais enfant. J'étais bon en mathématiques, mais pas outre mesure. Je faisais beaucoup de sport, plutôt. Et c'est en première, donc l'année juste avant la maturité, j'ai le premier examen de l'année. Je me suis retrouvé avant-dernier de ma classe. Ça m'a fait une petite claque. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, il faut que je change ma façon de travailler et de voir les mathématiques. Et j'ai découvert une autre chose qui était de se focaliser sur ce qu'on ne comprend pas, d'essayer de changer son intuition. Justement, on pense que l'intuition, on naît avec, mais en fait, c'est totalement l'intuition mathématique, c'est compliqué quand même. Les boss des mathématiques, là, mais en fait, ça n'existe pas. En fait, on a une intuition qu'il faut redévelopper, remodeler. Et ça m'a beaucoup plu, en fait. Et c'est à ce moment-là où je suis tombé amoureux des mathématiques. Vous diriez quoi aux jeunes là, qui est avant-dernier de sa classe en maths et qui se dit c'est vraiment pas pour moi? Mais justement, que c'est fait pour tout le monde. En fait, la question qu'il faut se poser, c'est comment je peux changer, apprendre de mes erreurs en mathématiques. C'est vraiment un domaine... En fait, ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien faire en sport, par exemple. Tout le monde sait qu'on ne va pas se mettre à pouvoir jongler au foot et faire 100 jongles d'affilée du premier coup. Donc, on va essayer. C'est la même chose en mathématiques. On essaye et on va progresser. Donc, n'importe qui peut progresser et ce progrès, il est agréable. Donc, n'importe qui peut aussi prendre du plaisir en mathématiques. Les mathématiques, un sport cérébral, finalement. Il y a quasiment un an, vous receviez la médaille Fields. On peut dire, pour que les gens comprennent bien, c'est un peu le prix Nobel des mathématiques. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, cette médaille Fields ? Ça, dans mon métier en soi, dans la recherche, pas grand-chose, parce que en quelque sorte, la reconnaissance était déjà là. Par contre, c'est vrai que ça a donné une exposition médiatique beaucoup plus importante et ça permet justement d'aller toucher des publics, aller parler de mathématiques à des gens qui n'auraient pas forcément l'occasion d'en parler habituellement. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais c'est très, très positif. Et quel est le retour que vous avez de ces échanges-là, de ces rencontres ? Peut-être que les gens sont polis, je ne sais pas. Il est plutôt positif en général, en particulier parce que les gens sont parfois surpris qu'on puisse parler d'erreurs quand on parle de mathématiques, qu'on puisse parler d'émotions, de progrès. Toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on n'associe pas forcément avec les mathématiques parce qu'on a en tête cette matière un peu austère et peut-être un peu aseptisée. Donc j'aime bien casser ce code et en fait, les gens se rendent compte peut-être qu'ils se trompaient un petit peu sur les mathématiques et qu'il y a la place pour l'apprécier. Vous avez reçu de nombreuses propositions d'universités extrêmement prestigieuses depuis cette médaille Fields, mais vous restez attaché à l'UNIJ. Qu'est-ce qui vous plaît tant ici ? Oui, les offres, les sirènes des autres pays, ça fait des années qu'on me demande de partir, mais moi j'aime bien Genève. Je trouve que c'est une ville qui a la bonne taille, qui à la fois est très internationale, mais aussi à taille humaine. Ma famille, ma femme, ma fille sont là. Je vois pas pourquoi je déracinerais ma femme et sa carrière juste pour la mienne. Et puis l'université est une université internationalement reconnue. Il faut voir que l'université de Genève est très
très bonne, parmi les meilleures du monde. Donc le jeu en veut tout simplement pas la chandelle. Vous faites plaisir au recteur. Ah pardon, on l'a toujours pas le nouveau recteur. On attendra encore un peu. Allez, je tente en dernière question de vous demander sur quoi vous travaillez en ce moment, sachant parfaitement que je ne vais rien comprendre, mais je vous la pose quand même. Je travaille sur ce qu'on appelle les transitions de phase. C'est les changements brusques, voilà, les changements brusques de la matière en quelque sorte. Et quand la matière change brusquement, comme à 0 degré pour l'eau qui passerait de l'état liquide à l'état solide, il y a des choses complètement merveilleuses qui arrivent, de nouvelles propriétés de la matière qui arrivent, et c'est ce que j'étudie. Eh bien voilà, les nouvelles propriétés de la matière par le médaillé Fields 2022, Hugo Duminil-Copin. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin et restez encore très longtemps à Genève. Merci beaucoup.